Le thé est-il conseillé pour un drépanocytaire? Alors, je dirais oui et non. Et d'abord, il faut faire une différence entre le thé et la tisane. C'est quoi la différence? Alors, le thé contient ce qu'on va appeler une molécule qu'on appelle la théine, qui est pratiquement la même molécule que la caféine. Alors, le drépanocytaire peut consommer de façon modérée le thé. Par exemple, le thé vert qui a des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Donc, vous pouvez consommer le thé vert, mais de façon modérée. Et si vous en consommez trop, par exemple le thé noir ou le thé vert en quantité, vous allez déclencher ce qu'on va appeler disons, de l'anémie. Pourquoi? Parce que la théine est une molécule qui va, disons, absorber, qui va plutôt réduire l'absorption du fer dans l'organisme et déclencher ce qu'on va appeler l'anémie. Donc, du coup, le drépanocytaire doit éviter de consommer de la théine, d'accord, du thé vert, mais en quantité modérée. À la place, il est conseillé d'utiliser ce qu'on va appeler des tisanes qui sont composées de plantes avec des plantes qui n'ont pas de molécule de théine, d'accord, qui n'ont pas la molécule de théine, mais qui sont plutôt efficaces, qui peuvent vous apporter les nutriments nécessaires dont vous avez besoin pour bien fonctionner, pour que votre organisme soit, disons, à plein régime, travaille correctement et puisse faire les métabolismes correctement. Donc, à la place du thé, privilégiez plutôt les tisanes. Privilégiez également des boissons isotoniques, des boissons qui sont faites à partir de fruits, de légumes, par exemple de l'ananas ou de l'eau de coco. Voilà, c'est ce qu'on appelle des boissons isotoniques qui vont vous apporter également des nutriments. Donc, vous pouvez faire des jus de pastèque, des jus d'orange, voilà, qui peuvent vous apporter vraiment ces nutriments-là dont vous avez besoin. Donc, privilégiez plutôt les tisanes au thé. Maintenant, si vous aimez le thé, vous pouvez en consommer, mais pas de façon exagérée ou régulière, mais peut-être une fois en passant chaque semaine un peu de thé vert, ça peut passer. Mais si vous le consommez tout le temps, tous les jours, vous allez aggraver l'anémie que vous avez, parce que la théine est un peu comme de la caféine. C'est la même molécule pratiquement, sauf que dans le cas du thé, on l'appelle la théine et dans le cas du café, on l'appelle la caféine. Donc, du coup, cette molécule-là va vous déshydrater et va empêcher l'absorption du fer dans le corps, ce qui va créer l'anémie. Donc, privilégiez plutôt les tisanes.